Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle balade. Bon, mon intro a été peut-être un petit peu exagérée, mais tu l'as bien compris, je t'amène au pays du Gévaudan, en Haute-Loire. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer cette balade par le petit village de Prades, situé au bord de l'Allier. Mon départ s'effectue au petit village de Prades, situé en Haute-Loire, le long de la rivière Allier et traversé par la Seuge. Prades est connu dès le Xe siècle pour ses sources de la vallée de la Besque et du Caire. Ruisseau descendant du Gévaudan, cette plaine proche de l'Allier a toujours été le verger frontalier du Gévaudan et du Velay. Alors certains pensent y voir le passage de la route gauloise, appelée la Bolène, car en effet, il existe au milieu de la rivière une pile de pont, dit romain, qui fut détruit au XVe siècle lors de la grande inondation. Et rien de mieux que pour cette balade de ma fidèle 500 bulettes. Alors, on va redescendre sur le petit village de Prades et je vais vous emmener à un lieu pas très loin d'ici. Alors ça n'a pas de rapport forcément avec la bête. Ça s'appelle Notre-Dame-d'Estour. Vous allez voir, c'est une petite chapelle au bord d'une falaise et c'est juste magnifique. Hop, un petit jet juste devant nous. Et regardez, c'est une côte à 15%. J'ai coupé le moteur pour descendre le petit chemin tranquillement qui va à Notre-Dame-d'Estour. Moteur éteint dans le calme. C'est vraiment génial. Hop, tu descends tranquillement. Hop, j'espère que j'aurai pas trop de soucis à remonter. Normalement, ça remonte assez bien. Le chemin est très correct. Alors, on dose bien le frein arrière. Hein. Tu mets pas un gros coup de frein avant parce que sinon, ta roue elle va riper. Tu vas finir le museau dans le sable. Et voilà, c'est pas magnifique. En plein Gévaudan, dans les gorges sauvages et profondes de la Seuge, difficile d'accès, sur le territoire de la paroisse de Champel, non loin de Saugues, il y a le sanctuaire de la reine du Gévaudan et de ses montagnes, Notre-Dame des Tours, appelée ordinairement Notre-Dame d'Estour. La légende veut
une statue de la Vierge fut trouvée dans une fente quasi inaccessible d'un rocher dominant la Seuge. On porta cette statue à l'église de Cubel, puis de Monistrol d'Allier, et enfin de Saugues. Mais elle revenait toujours dans ces rochers, où l'on finit par lui construire un sanctuaire. Avant d'aller concrètement sur les traces de la bête, on va aller se chercher un petit sandwich à la petite ville de Saugues. Ah, on est à une quinzaine de minutes de cette petite ville. Hop. Et on va aller se chercher un petit sandwich, histoire de traquer la bête le ventre plein. Alors là, vous voyez pas la côte que c'est. Et je vous avoue que je vais pas vous faire un plan où je pose la caméra et je redescends parce qu'elle est vraiment raide. Et j'hallucine le grip. Pourtant j'ai pas des pneus sur la terre, mais la traction qu'a la Royal Enfield. Franchement, moi qui me cherche une Himalayan, je suis vraiment en train d'hésiter là. Oh. Ah, c'est génial. Et nous revoilà sur la route direction Saugues. On quitte Saugues, les sacoches sont pleines pour faire un petit sandwich et là je vous amène tout de suite sur les traces de la bête. Et ben le froid commence à se faire ressentir parce qu'on va bientôt approcher les 1300 mètres d'altitude quand même, c'est pas négligeable. On arrive bientôt au château de Chamblard. Outre le château, c'est aussi un super coin à champignons. Mais bon, ça, les coins à champignons, ça se garde. Là. On arrive dans l'allée du château. Chamblard. Bon, au vu des panneaux, je ne vais pas prendre le risque d'aller plus loin et de faire voler le drone. Le château de Chamblard, situé au fin fond d'une forêt, sur la commune de la Bessère-Sainte-Marie, commune où d'ailleurs résidait le chasseur qui tua la bête. Mais ce fut une autre époque, car Chamblard était là bien avant la bête. Ce château, une ancienne verrerie, appartenait à Joachim de Pontpérant, commandant en chef des troupes du duc de Bourbon, dont, durant la bataille de Pavie, il sauva la vie du roi de France François Ier. Alors, je vous parle de ce château car des rumeurs circulent que quelques scènes du film du Pacte des Loups, sorti en 2001 sur l'histoire de la bête du Gévaudan, fut tournée ici. Mais malheureusement, aucune scène ne fut tournée dans la région. Peut-être juste une source d'inspiration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bête, la vraie, a sûrement un jour foulé cette pelouse. On va vite sortir de ce petit bois et continuer l'aventure sur les traces de la bête. Allez, je m'éternise pas trop, c'est reparti. Et voilà. Je vais m'accorder un petit moment de pause à moi tout seul pour manger et puis je vous reprends juste derrière.
Allez, bon appétit. Bon voilà, c'est bon, j'ai fini de manger, j'ai le ventre plein. On va pouvoir repartir sur la route. Mais avant, je voulais vous parler un petit peu de l'histoire de la bête du Gévaudan. Alors voilà, on va survoler, hein. C'est pour vous donner quelques éléments. On est à peu près à 1300 mètres d'altitude et on est toujours en Haute-Loire. Par contre, on est vraiment très proche de la Lozère et la bête du Gévaudan. Donc c'est une créature qui va agir dans les années 1700, plus exactement en 1764 et 1767. Et en fait, dans ces années-là, il va y avoir un nombre inquiétant dans la région, Lozère-Haute-Loire, de disparitions d'enfants ou de femmes. Alors des gens ayant échappé à la bête, ayant cru l'apercevoir, on décrit ça comme un animal de la taille d'un veau, un gros veau, et de la forme d'un loup, vraiment avec le poil sombre. Il y en a même qui disent qu'il y avait des écailles. Il y a plein de différentes histoires et mystères autour de cette créature. Mais cette histoire, elle fait tellement de bruit qu'elle remonte à l'époque aux oreilles de Louis XV. Et Louis XV, il décide, pour faire taire cette histoire un petit peu, d'envoyer dans cette région, des chasseurs pour abattre la bête. Alors ces chasseurs, ils vont effectivement abattre des animaux, des gros loups, ou peut-être des gros chiens, des chiens errants, les ramener en tant que trophée au roi Louis XV. Sauf que les attaques continuent. Et il faudra l'arrivée d'un homme du coin, en fait, Jean Chastel, qui, lui, réussit à tuer la bête. Et depuis que Jean Chastel eut tué cette bête, il n'y a plus d'attaque dans la région. Et là, tout de suite, je vais remballer mes affaires et on va descendre au petit village d'en dessous qui s'appelle la Bessières-Sainte-Marie, où la bête est censée avoir été tuée. Allez, c'est reparti, je vous reprends sur la moto. Voilà, à la Bessières-Sainte-Marie. Alors, petite rectification, c'est pas forcément là où il a tué la bête, hein, même si la bête a été tuée sûrement dans le coin. Mais c'est là où, ce que je vous disais, Jean Chastel a en fait vécu dans les années 1700. Voilà, et ils ont fait une stèle ici. Jean Chastel vécu de 1708 à 1789, vainqueur de la bête du Gévaudan, le 19 juin 1767. Et regardez autour, c'est juste magnifique. Je reprends ma route, mais c'était sans savoir que le cousin de la bête me tendait un traquenard. Bon, hey, tu vas me faire tomber. J'entame mon chemin de retour qui va me faire passer à Chillac, situé en Haute-Loire. Construit sur des orgues basaltiques surplombant la rivière Allier, ce bourg de moins de 200 habitants présente des vestiges de son passé médiéval. Allez, nous, on continue la route pour aller voir sa grande sœur, Lavaux de Chillac. Voici à Lavaux de Chillac, un des plus beaux villages de France. Au cœur des gorges de l'Allier, Lavaux de Chillac a la particularité de présenter deux quartiers bien distincts, séparés par une boucle presque parfaite de la rivière Allier. Le premier est occupé par le prieuré clunisien, qui a pris la place de l'ancien château dont on aperçoit encore les vestiges.
et le second se caractérise par ses maisons alignées construites à flanc de rocher. C'est au bord des rives de l'Allier, à Lavouchiac, que s'achève cette petite balade au pays du Gévaudan. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me mettre un mot en commentaire si la balade t'a plu, si tu connais ce coin ou encore d'autres histoires. En tout cas, c'est pas la dernière fois que je vais venir ici. Et j'ai encore bien d'autres projets à moto dans le coin. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.